Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Voilà, que tout se passe bien dans votre vie. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des soucis avec la MDPH, avec la CPAM, avec tout ce qui est organisme. Je le sais, je suis passé par là, c'est l'horreur. Quand on fait un dossier MDPH, ils mettent un temps fou à les traiter. C'est très long, mais par contre, voilà, surtout quand il y a un renouvellement, surtout, il faut le faire 4 mois à l'avance. Ils disent 2 mois, mais moi je le fais toujours 4 mois à l'avance, même comme ça, ils arrivent toujours à trouver en sorte qu'il manque des papiers. Pour la CPAM, c'est pareil, par contre, il faut les harceler, il faut les appeler. Je sais qu'en plus, la CPAM, purée, ils prennent cher. Hein, parce que quand on leur téléphone à la Sécu, bonjour. Hein, c'est payant, et en plus de ça, il faut aller directement sur place, surtout qu'ils n'oublient pas le dossier. Par contre, ce qui marche bien aussi, c'est par mail. Sur le site Amélie, vous envoyez à chaque fois des courriers, plein. Mais vous envoyez plein de courriers, où est mon dossier, où est mon dossier, où est mon dossier, il ne faut pas les lâcher. Tout ce qui est organisme, il ne faut pas les lâcher. Si vous avez le malheur d'attendre leur réponse, ça met un temps fou. Si vous les harcelez, vous inquiétez pas, ils se finiront par s'occuper de votre dossier. Moi, c'est comme ça que maintenant, c'est ma politique. Ça traîne, je les harcèle. Quand vous envoyez un CV, pareil. Quand vous envoyez un CV pour du boulot, vous déposez votre CV, vous l'envoyez. Surtout, vous rappelez, 2 ou 3 jours après, vous rappelez la boîte en disant voilà, bonjour, je me permets de vous appeler parce que je vous ai déposé mon CV ou je vous ai envoyé mon CV. Et je voudrais savoir si vous avez si vous avez jeté un œil ou pas et si vous cherchez quelqu'un. Comme ça, si vous appelez, ça prouve que vous cherchez du travail et que vous voulez vraiment cette place. Voilà, si vous insistez, vous verrez que vous finirez par avoir la place. Alors que si vous déposez des CV et c'est tout, faut pas attendre à ce qu'on vous appelle. Hein. Surtout pas, ils appellent pas. Quand j'étais patronne, quand j'avais un restaurant avant, bon, je l'ai plus parce que j'avais fait un anévrisme, mais quand j'avais mon resto, j'avais des dizaines de CV de serveurs et de serveuses. Je peux vous garantir que je les regardais pas, j'avais pas le temps. Par contre, quand il y en avait qui revenaient pour me dire oui, je suis venu il y a 2 jours, je suis venu il y a 1 semaine, vous cherchez toujours ou pas, et ben là, je m'intéresse à la personne et du coup je redemandais un CV parce que les CV ils étaient au fond de mon placard et la personne je l'embauchais. Donc quand vous êtes persévérante, ça finit toujours par payer. Donc voilà mes amours, des petits conseils. Et puis si vous voulez vous mettre à votre compte, il y a plein d'idées. Vous pouvez donc faire cuisinière à domicile, chef à domicile, vous pouvez faire prothésiste angulaire, vous pouvez garder des enfants à domicile, vous pouvez faire du repassage à domicile, faire des ménages. Moi j'ai fait plein de ménages dans ma vie, c'est ce qui m'a permis aussi de vivre. Vous pouvez aussi, voilà, si vous avez un don particulier pour faire de la broderie, du crochet, du tricot, vous pouvez aussi en faire et proposer vos œuvres après sur Facebook, voir si ça marche ou pas. Voilà mes amours, voilà quelques idées. On va faire la guidance pour ce jeudi 23 septembre 2021. Je laisse la porte ouverte parce qu'il y a mon fils qui est tout seul et regarde un film pendant que je fais la guidance, et parce que mon homme travaille. Et donc on y va. Donc je souhaite un bon anniversaire à ceux qui sont nés le 23 septembre. Bon anniversaire à vous. Courage mes amours, et on ne baisse pas les bras, hein. On continue à être positif et on y va. Allez, on espère que les énergies vont être bonnes. Allez go. Voilà, je vais vous donner quelques conseils, mais surtout ne jamais baisser les bras. Ça c'est le truc qu'on a tendance à faire quand on est un peu blasé. On en a marre de tout le temps répéter la même chose, de se battre contre l'administration. Eh ben, il ne faut pas baisser les bras. Jamais, parce que sinon, votre dossier finit au fond des terroirs. Et oui, et il traîne. Comme pour les logements. Hein. Moi, à l'époque, quand je me suis retrouvé sans logement, donc j'avais 3 enfants, donc quand Gary est né, j'habitais chez mes beaux-parents, et il fallait absolument un appartement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des demandes, et à chaque fois, mon dossier était toujours en dessous de la pile. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? J'étais squatté la mairie avec mes enfants, j'emmenais le biberon, le landau, tout, mes réchauds, et je faisais tous, je restais là. Et à chaque fois, je me faisais sortir le soir par la police municipale. Et puis un jour, ça a fini par, je me rappelle, c'était passé à FR3 régional, oui, il y a longtemps. Et comme par hasard, 1 semaine après, j'avais un appartement. Voilà. Parce que je ne baisse pas les bras. Vous voulez pas me donner un appartement? Je dors à la mairie. Donc ils ne me laissaient pas dormir à la mairie, donc on me foutait dehors le soir. Et le lendemain, à la première heure de l'ouverture, j'y étais. Ils avaient beau m'empêcher de rentrer, je rentrais quand même. Hein. Et je restais là toute la journée. Donc je donnais
les biberons, je donnais à manger à mes enfants, voilà, je me démerdais comme je pouvais. Et ça a marché. Hein. Donc il faut toujours insister, il faut aller de l'avant. Allez mes amours, on y va. On a 2 messages pour ce jeudi 23. Alors celle-ci, une période de réflexion de mise, elle sort tout le temps. Ça, c'est parce que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes encore, vous ne réfléchissez pas assez à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Il va falloir vraiment vous y mettre. Hein. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? Aussi, il faut tout essayer avant de dire oh non, j'y arriverai pas. De toute façon, on y arrive toujours. La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour le découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer, pour réfléchir. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Pratiquement toute la semaine, elle est sortie celle-ci. Donc, c'est que forcément, ça parle à quelqu'un. C'est parce que vous n'avez pas écouté le message. Donc, ça parle à quelqu'un. Donc, prenez-le. Et pour d'autres, préparez-vous à déménager. Wouhou. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir et une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Voilà mes amours, 2 beaux messages. J'espère que... je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Voilà, c'est les messages pour ce jeudi 23 septembre. Est-ce qu'il y en a d'autres, mes anges? Y a-t-il d'autres messages? Non. Non. Voilà, désolé. Allez, on y va. Les énergies pour ce jeudi 23. Alors, vous voyez dans l'entrebâillement de la porte, c'est ma Kera. Ma Iris, elle est couchée là sur le canapé à côté de maman. Et ma petite Messe balade aussi. Gaïa, elle va très bien, alors elle m'éclate parce que notre petite mascotte, elle joue avec les chats, les chiens, elle est trop mignonne. Elle s'est adaptée vraiment à la maison, c'est vraiment un amour. Et elle se prend pour un chien. Elle se prend pour un chien parce que dès qu'on arrive en voiture, elle vient nous chercher. Les chiens sont dehors, elle va dehors. Elle joue, mais elle fait tout comme un chien. C'est un chat-chien. Elle est trop belle, je l'adore. Allez, on y va. Les énergies pour ce jeudi 23 septembre 2021. Allez, go. Et il y a encore d'isolement. Alors pour certains d'entre vous, il y a l'isolement par rapport à une perte de quelque chose, à la perte de quelqu'un. C'est encore trop frais. Donc vous avez du mal à vous relever les manches, à vous relever la tête de l'eau. Mais il va falloir vraiment que... Période de réflexion. Il va falloir vraiment vous poser pour vous savoir ce que vous voulez vraiment. Essayer de trouver des solutions à votre problème. Parce qu'il y a des événements qui arrivent rapidement. Vous allez avoir des nouvelles. Mais par contre, il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des efforts pour avancer, mes amours. Tout ne tombe pas tout cuit dans la bouche, malheureusement, on le sait. Il va falloir faire des efforts encore pour sortir de cet isolement, pour sortir de cette situation qu'est la vôtre. Isolement, alors c'est pas forcément que isolement sentimental, hein. Ça peut être isolement familial, isolement amical. Là, on vous parle vraiment et qu'il va falloir faire des efforts. Donc ça s'adresse à quelqu'un qui, vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous ne savez pas comment faire, mais il va falloir encore faire des efforts. Donc la patience, être positif, ne pas être dans le négatif parce que ça n'apporte rien, ça vous apporte que des embrouilles, que des embêtements. Donc soyez positif, c'est positif. Faites ce soir, alors ce soir ce que je vous propose, il est, moi il est 6h30. Le temps que je fasse la guidance, que je la mette en ligne, je pense que au plus tard, à 9h, 9h30, c'est mis. Ce que je vous propose, mes amours, c'est à 10h ce soir, on allume tous une bougie. On a tous une bougie et on fait une prière globale. Moi je vais en faire une pour certaines d'entre vous qu'on a besoin, je pense à Thomas Christine. Qu'on a besoin vraiment là dans l'immédiat, comme Thomas Paulette, comme Thomas Martine, pour ceux qui sont vraiment dans l'urgence. Par contre, pour toi Anna, voilà, pour vraiment les plus urgents, pour ce soir, donc à 22h, je vous propose d'allumer une bougie pour toutes les personnes de la chaîne, tous les amours de la chaîne,
On fait tous une prière générale en demandant aux anges, à l'univers, aidez-nous à aller de l'avant, s'il vous plaît, de toutes les personnes qui sont sur la chaîne des anges d'Isa. On fait tous cette demande ensemble, avec une bougie allumée, au moment où on allume la bougie. Et on laisse la bougie un petit peu se consumer. Par contre, vous ne la laissez pas allumer pour la nuit, bien sûr. Vous l'éteignez avant d'aller vous coucher. Mais voilà, à 10 h ce soir, ou demain matin au petit déjeuner. Quand vous vous levez, vous allumez votre bougie pendant votre petit déjeuner. Et vous faites une prière globale, donc pour toutes les personnes de la chaîne des anges d'Isa, que les anges viennent en leur aide et plus rapidement que prévu, parce qu'il y a vraiment des cas difficiles. Voilà mes amours. Et ce soir, je fais mes prières pour certaines d'entre vous, plus que d'habitude. Allez, je vais me prendre le temps. Alors, les énergies pour ce jeudi 23 septembre 2021, ça passe trop vite. Alors, je fais qu'un signe, je fais que les béliers. J'essaie d'en faire d'autres ce soir si mon fils veut bien, me laisse un petit peu de temps. Allez, on y va. Oh, il y a la mort, la mort. Alors, ça peut être pas forcément la mort, attention. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre un décès. Désolé. Pour d'autres, il y a la mort d'une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la fin de quelque chose. Et qui va vers votre transformation, ce que vous voulez, justement. C'est ça la problématique. C'est que vous avez envie de changement. Vous avez envie de transformer votre vie. Ça va se faire d'ici cet hiver. 3 mois, cet hiver. Il y a l'abondance qui arrive. Oh! Merci mes anges. Il y a l'abondance qui arrive, donc d'ici cet hiver. Vous voyez l'abondance avec notre petit ange qui est là-dessus, qui est magnifique. J'adore cette carte, c'est la plus belle pour moi. L'abondance avec la famille, l'abondance. Donc c'est l'abondance générale, hein, c'est l'abondance de tout. Vous allez pouvoir enfin vivre pleinement votre vie familiale avec un déménagement, donc un nouveau logement. Il va falloir vous détacher par contre, pour certains ou certains d'entre vous, alors ça c'est pour certains, il va falloir vous détacher de cette situation, vous allez enfin vous détacher de cette situation qu'est la justice, donc un divorce, une séparation. Donc c'est pour ça, c'est la mort de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a une belle rencontre, hein. Il y a une belle rencontre aussi. C'est la mort de la situation dans laquelle vous êtes, et il y a une réelle transformation qui va s'opérer, donc dans les 3 mois. D'ici cet hiver, un beau déménagement, et vous allez avoir des solutions par rapport à la justice. Pour d'autres, il va falloir laisser de côté ce divorce, cette séparation, ces problèmes judiciaires. Ils vont se résoudre, vous inquiétez pas, mais il faut arrêter d'y penser parce que ça vous bloque. Ça vous empêche d'avancer parce que c'est tout le temps là, ça vous grignote le cerveau, ces problèmes de justice. Parce que oui, il faut attendre. Vous savez que la justice est lente en France, comme dans tous les pays d'ailleurs. Elle est lente, la justice, donc il faut attendre. C'est toujours reporté, il y a toujours des retards, il manque des papiers, la partie adverse ne donne pas les papiers nécessaires, donc ça reporte les procédures. Donc du coup, mais en attendant, donc détachez-vous de cette situation-là pour aller de l'avant. Parce qu'il y a une réelle transformation qui va s'opérer pour vous. Mais pour cela, il faut vraiment vous détacher de tout ça. Pensez positif, 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 positif. N'ayez que ça, de la positive attitude. Car il y a du beau qui arrive pour vous. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc vous prenez que ça vous parle, bien sûr. Hein. Il y a vraiment un réel changement. Ça vous rend malade cette situation, hein. Vraiment. Et oui, c'est un mariage, hein. C'est un divorce, je veux dire. Ouais, c'est une union. Il y a des événements proches qui vont arriver. Donc, vous voyez, dans les 3 mois, il va y avoir du nouveau. Il faut vous sortir de cette... Laissez-le ou laissez-la de côté. N'y pensez plus. De toute façon, ce divorce aura lieu. Ce divorce se fera. Mais arrêtez d'y penser. Ça vous empêche, ça vous mine, ça vous ronge, ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc, laissez ça derrière, de toute façon, ça passera en jugement, de toute façon, c'est obligatoire. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, faites votre vie, parce que vous vous empêchez de vivre à cause de ça. Voilà ce qu'on m'a dit de vous dire. Allez, mon petit.
Oh, j'ai oublié de te faire le petit bijou. Merci. Notre petit Béline, les énergies pour ce jeudi 23 septembre 2021, s'il te plaît. Les énergies pour ce 23 septembre 2021. On y go. Ah là 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 là. Beaucoup de, encore des disputes, encore des accrochages par rapport à la méchanceté. Des accrochages, peut-être donc avec un ex ou une ex. Ça vous pompe de l'énergie, cette histoire. Donc essayez d'avoir plus de fougue, parce qu'on me parle d'énergie, de fougue, de courage, de bonheur. Donc il faut sortir de là. Faites-vous confiance. Il ne faut pas écouter les autres. Ça, c'est vraiment la carte, n'écoutez pas les autres. Il y a de la méchanceté dans cette situation, mais n'écoutez pas ce qu'on dit dans votre dos. Ne vous en occupez pas. Ça vous ronge. Arrêtez. Arrêtez. Plus vous donnez, plus vous en tenez compte de ce qu'on dit de vous, plus vous apportez de l'eau au moulin. Et donc, du coup, c'est une situation qui ne s'arrête pas. Donc, ignorez, ignorez, ignorez. Allez, on y va. Les énergies pour ce jeudi 23 septembre. Je pense à toi, ma Sophie. Ma petite Fophie. Je pense même que cette guidance, ça te parle. Laisse tomber. Même si te pourrit, laisse tomber. La justice, elle sera là. La justice sera rendue. Et bien rendue. La protection, voilà. La protection du ciel, vous voyez. Il y a la protection du ciel, la protection de nos anges, de l'univers. Il y a une belle protection, mes amours. Elle est là, la méchanceté. Je le sens. Je le sens fort. Alors, pour certains d'entre vous, ce que vous avez envie, c'est de réaliser vos rêves. Normal, comme tous. Ah, il y a un cadeau de l'univers. Je m'en doutais qu'elle était là. Je l'ai senti. Là, toujours, il y a... là, dans ce sens-là, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui vous ronge, qui vous pourrit la vie. Mais là, cette carte-là, dans ce contexte-là, on me dit confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers et n'écoutez pas les autres. Rebelote, n'écoutez pas, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Ce qui vous aide pour l'instant, donc, pour votre épanouissement, pour la réussite de votre projet, c'est les amis. L'amitié est très importante dans votre vie. Il y a vraiment une réelle amitié qui vous aide. Il y a des bonnes énergies, il y a des cadeaux qui sont là, les cadeaux d'univers. Il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes discussions professionnelles qui sont positives. Il y a des discussions côté cœur, il y a vraiment des beaux dialogues. Vous avez vu tout à l'heure, c'était des disputes. Là, dans cette configuration-là, il y a beaucoup de dialogues. Ne pas écouter les autres, surtout pas. Dites ce que vous avez sur le cœur et n'écoutez pas les autres. Faites-vous confiance. Les choses sont en train de se mettre en place pas à pas. Doucement, mais sûrement. Mais s'il te plaît. Il y a l'attachement. Donc forcément, vous êtes très attaché à votre famille. Vous ne voulez pas, surtout pas briser votre famille. C'est vraiment votre moteur, votre locomotive, c'est votre famille, pour tirer votre train de la vie. Il y a un attachement vraiment très très important vis-à-vis de vos enfants. Il y a une construction, pour certains d'entre vous, la construction d'un nouveau foyer, et pour d'autres, forcément, vous avez envie de quitter ce foyer qui ne vous convient plus. Et on vous dit, faites confiance à l'univers, le cadeau arrive. Le cadeau du déménagement arrive. Oh, merci mes anges. Merci, merci. J'espère que c'est pour toi, ma Sylvie. Je sais que ça va pas être encore là, mais je sais de tout mon cœur. Tiens, toi aussi, tu feras partie de mes prières ce soir. Allez, on y va. Les énergies pour ce jeudi 23 septembre. Oui, mes deux Sylvie, tu feras partie de mes prières. Ma Mélanie, j'espère que toi aussi, que ça va marcher pour la fécondité. Je ferai tes prières pour toi aussi, ma biche. Pour ma petite Nadège aussi. Allez, je ne peux pas en faire de trop parce qu'après ça bloque. Après ça me bloque les énergies, donc je ne peux pas en faire de trop, donc je ne vais pas en faire 50 000 ce soir. Je ferai là, on fait la prière collective ce soir à 22 h avec une petite bougie allumée.
Et moi, seul, je ferai mes prières pour celles que j'ai énumérées. J'en ferai d'autres après, vous me dites en commentaire et je le ferai aussi après. Les choses vont rapidement, donc dans les 3 mois, nickel, magnifique. Donc, confirmé dans les 3 mois. Pour l'instant, bah, vous sortirez parce que pour l'instant, il y a une solitude morale ou physique, beaucoup de tristesse. Pour certains, vous recherchez l'amour, pour d'autres, vous cherchez des solutions à vos problèmes. Et ça va venir, dans les 3 mois, ça va venir, mes amours. Ça va se débloquer, ça va se décanter. Allez, on y va. Mes anges, s'il vous plaît, mes guides, mon oracle G. Alors, les énergies pour ce jeudi 23 septembre 2021. Merci. En dos de deck, nous avons l'argent. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une rentrée d'argent. Alors, on y va. Au printemps. Donc ce que vous avez envie, c'est que vos projets bougent. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos projets, mes amours. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à... Aussi par rapport à il y a peut-être eu un abus de confiance. Peut-être que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Vous avez peut-être été volé. Vous avez peut-être prêté de l'argent et on ne vous l'a pas rendu. En tout cas, il y a beaucoup de soucis financiers. Pour d'autres, c'est des soucis au foyer. Et pour d'autres, c'est des soucis parce que tout est gelé. Il n'y a rien qui avance, rien qui bouge. Pour d'autres, c'est la justice qui est bloquée aussi. Pour d'autres, c'est l'achat de maison. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Pardon. Beaucoup de choses qui sont bloquées pour l'instant. Mais vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles très bientôt. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une chose. Pour d'autres, il y a une hospitalisation à prévoir. Une hospitalisation à prévoir, c'est avec des petits examens. Donc, pour certains, c'est juste des examens à faire. Donc, ça revient. Si vous ne vous sentez pas bien, allez chez le médecin. Ça coûte oui, ça coûte une consultation, je sais. Parce que combien de fois, je n'ai pas pu y aller, mais... si vous êtes vraiment malade, allez à l'hôpital, aux urgences, au moins vous ne serez pas en charge. Mais si vous êtes malade, ne restez pas comme ça, allez vous faire soigner, allez faire des examens, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a malheureusement un décès, donc la mort est sortie tout à l'heure, il y a un décès qui est là. Il y a un décès. Iris, non. Il y a un décès, malheureusement. Il y a un décès. Alors, pas forcément dans votre entourage. Hein. Ça peut être, donc, il y a un décès, ça c'est sûr. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce décès. Donc, peut-être que vous allez apprendre qu'un ami est décédé, ou un parent éloigné, ou quelqu'un de proche. Voilà, il y a un décès. Donc, ne commencez pas à vous dire, oh là là, qui c'est qui va mourir de ma famille? Non. Laissez faire le cours du temps, laissez faire l'univers. Si ça doit se passer, ça se passera, de toute façon, ce sera inévitable. Par contre, ne vous focalisez pas là-dessus, parce que vous allez l'attirer, hein, vous allez l'attirer. Surtout, n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas, c'est, voilà, vous dites, ça ne me parle pas la guidance. Voilà, c'est tout. Mais il y a une personne, oui, elle va apprendre un décès ce jeudi ou dans les jours à venir. Pour d'autres, il y a la réussite d'un jeune homme, donc de votre enfant. Donc il y a la réussite de votre fils ou de votre fille, parce que c'est un tirage général. Il y a une belle réussite, vous allez avoir des nouvelles parce que votre fils ou votre fille a réussi. Alors peut-être aussi a réussi des études dans le médical ou le paramédical. Il ou elle va vous en informer. Pour d'autres, il y a un travail stable qui arrive, donc vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à un travail. Et pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un de malade, quelqu'un qui est malade, qui va vous contacter, qui va vous dire, je suis malade, je suis à l'hôpital, ou j'ai des examens à faire. Donc c'est pas forcément aussi que pour vous, parce que j'ai pas vu le consultant, et le consultant n'est pas sorti, donc ça peut être quelqu'un proche de vous. C'est pas forcément que vous. Mais si vous ne vous sentez pas bien, s'il vous plaît, faites des examens, ça coûte moins que quand on est vraiment malade, et puis que après ça revient cher. Et ça peut nous coûter très cher même.
Les papiers. Eh oui, les papiers. Bon, bah, on est là, hein, consultant, consultante. Donc on y est. Et là, l'hospitalisation. Il y a bien une petite hospitalisation qui est confirmée pour une ou un d'entre vous ou quelqu'un de votre entourage. Pour ce jeudi ou dans les jours à venir. Donc il y a bien un décès, donc on va bien apprendre un décès. Donc voilà, on n'a pas le choix. Je vais arrêter là la guidance. Et oui, il y a des papiers. Encore des papiers, des papiers, des papiers. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des papiers aussi. Vous allez enfin recevoir des nouvelles, des papiers que vous attendiez. Donc ça va se débloquer pour certains ou certaines d'entre vous. Merci mes anges. Merci mon petit oracle G. Allez, on se fait l'oracle des miroirs et après on fera les énergies sentimentales. Ça m'a pompé, ça m'a pompé d'énergie là. Ça m'a presque vidé. Bah, c'est encore un peu d'énergie, mais lourde. C'était très lourd, comme si j'ai reçu une chape de plomb sur la tête. Allez, on y va. Les énergies pour ce jeudi 23. Désolé mes amours, hein, voilà, je suis obligé de le dire quand il y a des mauvaises nouvelles aussi. Ah, vous allez recevoir des nouvelles de l'amour, ou un chéri ou une chérie qui va vous appeler, qui va vous donner des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Je sais à qui je pense. Et il y a le travail aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles du travail. Je l'ai fait la coupe. Je sais plus. Eh ben je la refais. C'était à faire la culpabilité. Il est temps d'arrêter de vous culpabiliser, mes amours. Arrêtez de vous dire que tout est de votre faute. Non, rien n'est de votre faute. C'est pas de votre faute. Et même si vous êtes fautive ou fautif, de l'autre côté, c'est toujours 50-50. Hein. On n'est jamais fautif à 100%. Il y a toujours une tierce personne qui est fautive aussi. Donc, arrêtez de culpabiliser. Vous vous minez la santé pour rien. Et ça ne fait pas avancer les problèmes. Au contraire, ça les bloque. Ça les bloque. Et les problèmes, il faut les prendre un par un. Oh purée, la trahison. Allez, bah purée, ce jeudi, il est magnifique. Hein. Ouhou. Trahison. Alors, ça peut être la trahison d'un amour, la trahison d'un ami, la trahison de quelqu'un de la famille. La trahison de quelqu'un au travail. Il y a des réunions. Allez, le miroir magique. Le miroir magique, il va nous enlever tout le mal. Il va nous enlever tout le mal, le miroir magique. Alors, par rapport... il y a des réunions, il y a des réunions familiales, des réunions professionnelles, des réunions amicales, des réunions... côté cœur, donc le dialogue en famille ou avec son chéri ou sa chérie. Ce dialogue ou ces réunions vont vous apporter de la tranquillité d'esprit. Vous attendez justement, vous attendez des résultats par rapport à ça. Là, ça va vous permettre d'avoir la tranquillité d'esprit. Donc ça peut être des réunions, ça peut être aussi une réunion par rapport à un dossier à vous. Un dossier qui traîne, qui doit passer en commission, ça peut être, voilà, en tout cas, ça peut être une réunion professionnelle, ça peut être, oui, une réunion familiale, ça peut être aussi une réunion, donc je vous dis, par rapport à une discussion à deux ou une discussion avec vos enfants, et ça va vraiment vous apporter la tranquillité d'esprit. Il y a le miroir magique, donc lui, il nous apporte que du bonheur, que du bon. La fatalité, ça doit arriver. Ce qui doit arriver, arrivera. De toute façon, il n'y a pas le choix. On vous dit de faire un travail sur vous. Ça revient à la carte du début. Ça revient à la carte du début où on vous dit qu'il y a une parole de réflexion et de mise. Il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Pour certains d'entre vous, votre projet tourne autour de la famille. Pour d'autres, vous allez être aidé par votre famille. Pour d'autres, c'est vos parents qui vont vous aider à aller de l'avant. Alors cette trahison, vous allez voir plus clair par rapport à cette trahison. Pour une personne d'entre vous, vous avez été trahi. Et peut-être que justement, vous allez en parler. Vous allez en parler et ça va débloquer des choses. Ça va débloquer des situations.
Ouais, et ça va parler. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est par rapport au travail. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport à un retour de quelqu'un dans votre vie. Pour d'autres, vous vous dites, je vais y arriver, je vais y arriver. Et de toute façon, il y a donc le problème de justice. C'est une fatalité, ça doit arriver. Ça doit arriver, le verdict arrivera. De toute façon, ça arrivera. Ce qui doit arriver, arrivera, on me dit. Il y a une projection à faire donc par rapport à un retour d'une personne ou d'une situation. Donc il y a, faut que vous fassiez un travail sur vous, vraiment. Pour certaines ou certains d'entre vous, pour d'autres, il est temps de vous occuper de votre santé. Vraiment, il est temps, il faut arrêter de traîner le pied et de ne pas aller chez le médecin. Il faut vraiment y aller. Il faut aller voir le médecin, il faut penser à vous. Et là, c'est le travail. Donc vos parents, votre famille va vous aider dans votre travail, par rapport à votre travail. Donc peut-être financièrement, en tout cas, il y a de l'aide par rapport au travail, par rapport à vos parents, vos grands-parents. En tout cas, la famille va vous aider par rapport à votre travail. Allez, on y va, on va faire les énergies sentimentales. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais faire juste celui-là. Après, on fera le oui et non. Donc, vous commencez à penser à votre question, qu'est-ce que vous avez posé comme question. La réponse sera oui ou non. Donc, une question fermée. Bon, ben, sont tombés ces deux-là, ok. Voilà, côté cœur. Alors, pour certaines ou certains d'entre vous, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça rejoint exactement la guidance. Mais vraiment, il va falloir vous guérir. Tiens, guérison. Tiens, comme par hasard, j'avais pas encore vu, j'avais pas lu, hein, vraiment. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ouh. Réponse si vous posez la question. Et la dernière, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris, tu seras surprise de là où il te mène. Magnifique, et ça, c'est pas que pour le cœur, c'est pour tout. Pour vos projets, pour votre vie en général. Voilà mes amours, magnifique message. Allez, message de nos défunts, je vais voir s'ils nous disent quelque chose, mais est-ce que vous avez des messages pour nous pour ce jeudi 23 septembre? J'ai du mal un peu avec message des défunts parce que je sais qu'il y a un décès, donc te demander pardon. Te demander pardon. Voilà, je mets comme ça, vous mettez pause, vous pouvez le lire. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. Il est déjà sorti. Donc il y a vraiment accepté son pardon. Ne soyez pas dans la haine parce que cette personne est décédée et qu'elle a besoin de votre pardon pour pouvoir avancer. Donc essayez de pardonner. Elle a plus besoin de haine, cette personne, elle a juste besoin du pardon pour pouvoir rentrer dans la lumière et y être bien. S'il vous plaît, si c'est votre cas, allez-y. Allez, on va voir nos petites fées, si elles ont des messages pour nous pour ce jeudi 23 février pour ce jeudi 23 septembre 2021. Ça y est, je suis déstabilisé. Allez, on y va. Mes petites fées, avez-vous des messages pour nous? Pour ce jeudi 21, il y en a trop. Pour ce jeudi 23 février, oh là là, ça y est, ça y est, mes énergies sont en train de je suis en train d'être déstabilisé là. Alors mes petites filles, avez-vous des messages pour mes amours sur la chaîne, s'il vous plaît, pour ce jeudi 23 septembre 2021? Avez-vous des messages? Non, il y en a trop. Avez-vous des messages, s'il vous plaît? Non, il n'y en a pas d'autres. Ok, merci. Filles, c'est
celui-là qu'on a besoin d'avoir. Donc hop, fille. Fille. Alors, la réponse à votre question implique votre fille. Cette carte signifie qu'une femme plus jeune que vous, très probablement votre fille, est au centre de la réponse à votre question. Elle est très intuitive et sait comment vous aider, peu importe son âge. Passez plus de temps avec elle pour renforcer le lien qui vous unit et donner libre cours à l'amour intense qui existe entre parents et enfants. Quand votre relation avec votre fille vous emplit le cœur, c'est votre vie tout entière qui y gagne. Et ça c'est vrai, j'ai l'amour de mes filles et de mes fils. L'amour est inconditionnel d'un enfant, c'est magnifique. Pour certains ou certaines d'entre vous, une personne qui est comme une fille pour vous a besoin de votre attention en ce moment même. Pour d'autres, l'âme d'une petite fille à naître vous envoie de l'amour. Oh, petit cœur. Pour d'autres, une petite fille au paradis vous accompagne tel un ange. Pensez pour toi, ma Sylvie. Pour d'autres, concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille. Pour d'autres, laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Pour d'autres, faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur elle. Pour d'autres, vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme. Ça confirme aussi donc les parents. Tout à l'heure, il y avait les parents qui étaient dans le... Ah, on n'a pas fait le oui-non. Allez, on y va. Ah bon, mes anges. Alors, pensez fort à votre question ouverte, qui nécessite un oui ou un non. Alors, le non, c'est la croix. Le oui, c'est l'anneau, c'est la bague. Donc, on y va. Oh, la maison, déménagement. Nouveau logement. Allez. Et des papiers à faire. Attends, excuse-moi Maëlys. Alors, des papiers à faire. Des papiers à faire. Et attention, oui, attention, des papiers à faire. Il y a des disputes avec quelqu'un du passé, par rapport au passé, pardon. Il y a encore des disputes par rapport au passé. Et des papiers, encore des papiers. Donc le passé, ça peut être aussi des papiers par rapport au tribunal. Donc vous avez peut-être des papiers encore à fournir à votre avocat. Ne traînez pas. Allez, on y va. Vous êtes prête? Vous êtes prêts? Allez, hop, à la coupe. Le grand soleil, quand même. Et le choix. Et oui, dans la vie, on a toujours des choix pour faire les bons. Des fois, on fait les pas bons, on se casse la gueule et puis on se relève. C'est tout. C'est la vie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est non. C'est non, mes amours. Enfin, c'est peut-être non. Voilà, il n'y avait pas de réponse. Donc, parce que l'univers ne savait pas par rapport à votre réponse. Et c'est plus non que oui. Voilà. La réponse des anges. Allez, on y va. Les énergies, les messages. Les messages pour ce jeudi 23 pour vous, mes amours. Et pour moi-même, des anges. Oh, il y en a un qui s'est retourné. Vous avez vu, c'est retourné direct. Un archange, l'archange Uriel. Oh, une autre. C'est fou ça. Anxiété. Protection. Ok, merci. Aventure. On commence par aventure. Aventure. Je sais pas si vous voyez bien. Mettez pause. Ah, avec les reflets, c'est chiant. Pardon, c'est embêtant. Bon, je vous la lis. Allez, c'est bon, ça m'a gavé. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, ou le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, ça c'est le message qu'on vous dit vraiment. Voilà, ça marche pas d'une façon, essayez d'une autre façon les amours. Et essayez de ne pas tout voir en noir, hein, ou en gris, ou en bleu foncé. Essayez de voir en bleu clair, en jaune, en rouge, voilà, des belles couleurs. Essayez vraiment de voir positif, positif, positif. Protection. Protection, mes amours. Voilà.
Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Merci mes anges. Voilà une belle... L'archange Uriel. L'archange Uriel. Voilà, si vous arrivez à lire, vous mettez pause, vous lisez. Mais vous savez très bien, je vous lis toujours. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. L'archange Uriel. Merci mon archange. Voilà. Et la dernière, anxiété. Ça, je le ressens énormément parmi vous. L'anxiété. Alors, nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà mes amours, arrêtez de vous angoisser la tête, arrêtez de vous angoisser, de toute façon ça n'ira pas plus vite. Il faut prendre chaque problème un par un, voilà. Et puis il faut prendre son mal en patience, je sais, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie, on est obligé d'attendre que les choses s'améliorent. De toute façon, les choses vont s'améliorer. Malheureusement, il y a des énergies négatives aussi pour ce jeudi. Donc, essayez d'être positive pour bloquer ces énergies négatives et pour aller de l'avant, mes amours. Et pour essayer de passer à travers. Ok. Et si cette guidance ne vous parle pas, ne prenez pas surtout. Voilà. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Tout mon amour. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon jeudi quand même. Soyez positifs, toujours. Et pensez à la prière ce soir, 22 h, on allume la bougie, on fait notre prière collective pour toutes les personnes de la chaîne, les anges d'Isa. Et moi, je fais les prières juste avant, je fais les prières personnelles. Allez, je vous fais des gros bisous, mes amours, et je vous dis à demain. Je vous aime.